Bienvenue dans cette vidéo pour découvrir le monde du numérique. Voici mon matériel essentiel pour faire mes vidéos de science sur YouTube. Une caméra, un micro, une lumière. Alors c'est somme toute assez sommaire, mais comme je travaille seul, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Quand je dis que je travaille seul, en réalité je m'appuie sur des millions de personnes qui ont développé toutes les technologies dont je me sers pour faire mes vidéos. Par exemple, si on prend juste la façon dont fonctionne ma caméra. Alors vous et moi, on sait par exemple que ma couleur elle est de telle couleur, que mon nez dépasse, que mes oreilles ont une forme complexe. Mais pour la caméra, ça veut rien dire ça. Donc à la place, elle va décortiquer mon image en pixels et elle interprète la couleur de chaque pixel. Donc plutôt que de dire que mes cheveux ou ma peau sont de telle couleur, elle dira plutôt que tel pixel a telle couleur et elle va stocker cette information sur la carte SD sous la forme de 0 et de 1, ce qui est la base de toute notre informatique. Donc juste à l'étape de me filmer, pour concevoir la caméra que j'utilise, il a fallu des personnes en électronique, en mécanique, en chimie, en traitement des données, en optique. Tout ça pour arriver à reproduire mon visage sous la forme de 0 et de 1. Je suis pas si seule que ça dans mon studio. Même vous d'ailleurs, vous avez beau être tranquillou sur votre téléphone dans votre chambre, chaque manipulation que l'on fait sur ce genre d'appareil, comme là pour retoucher une image ou pour regarder des vidéos YouTube, en dessous, ce qu'on ne voit pas, si on creuse suffisamment loin, ce sont toujours des 0 et des 1 très intelligemment manipulés et distribués partout dans le monde. D'ailleurs, cette vidéo que vous regardez là, elle est forcément stockée quelque part. À moins que vous ne la regardiez depuis une clé USB, elle doit être située dans plusieurs data centers qui stockent toutes les vidéos du monde, puis les redistribuent à la demande à chaque fois qu'on clique sur une vidéo en ligne. Et cette redistribution se fait par câbles, comme des câbles de cuivre, mais aussi des fibres optiques. Il y a donc tout un labyrinthe de câbles depuis le data center jusqu'à chez vous ou votre école. Alors vous me direz que vous accédez probablement à tout ça sans fil avec le Wi-Fi ou la 4G. Certes, mais le sans fil n'existe que sur les quelques derniers mètres entre vous et votre routeur ou l'antenne téléphonique la plus proche. L'essentiel du transport des données dans le monde se fait bien à l'aide de câbles. Et puis là, je ne parle pas de petits câbles comme ça là, que vous avez l'habitude de voir. Vous avez déjà vu les câbles qui traversent l'océan pour nous amener notre internet? On n'est pas dans le même ordre de grandeur du tout. C'est des mastodontes les machins. Alors qu'un câble tel qu'on le connaît, c'est facile entre guillemets, en général c'est juste deux petits fils, mais là sur des câbles sous-marins, on est dans des défis techniques et technologiques hors du commun, qui mobilisent beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs, et même des ingénieurs en bâtiment. Toutes les photos et les vidéos que vous envoyez sur TikTok, Snapchat, Instagram, WhatsApp, peu importe le réseau en fait. Le fait que vous utilisez Internet avec vos comptes, vos données à vous, fait que vous avez votre place, vous avez votre identité numérique, votre nom, mais aussi vos photos, vos vidéos, vos conversations, ce que vous regardez, ce que vous likez, ce que vous commentez, les comptes que vous avez créés, tout ça, ça constitue votre identité numérique. En théorie, votre identité numérique vous appartient. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. On est dans une époque où le vol de données, voire d'identité, est un vrai marché. Ça veut dire que dans le monde du numérique, il y a une armée de gens qui travaillent en politique, en droit, en administration, ou encore des spécialistes en cybersécurité. D'ailleurs, revenons à nos smartphones. C'est fascinant comme, en l'espace de, 15 ans à peine, ce bijou de technologie s'est imposé partout au point où on n'imagine plus comment on faisait avant. On s'habitue à avoir tout ce luxe à portée de pouce. Un téléphone, c'est la base, Internet, qui remplace donc la télé, la radio, le journal, les magazines, la météo, la poste, ou encore un GPS pour nous repérer, et derrière chaque bouton, derrière chaque fonction, chaque image, c'est des gens qui ont conçu ça. Des personnes en informatique, certes, mais aussi en design, en art, en marketing, en psychologie aussi. Mine de rien, on est exposé à beaucoup de stratégies de vente qui se basent sur la psychologie humaine. Je pense qu'on ne pourra jamais vraiment se rendre compte de toutes les personnes impliquées dans le monde du numérique. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a des matériaux de nos téléphones qui nécessitent qu'on creuse des mines? Être minier, ça semble être un métier d'un autre temps. Et pourtant, non, on mine toujours beaucoup de matériaux, ce qui pose d'ailleurs de gros problèmes écologiques et humanitaires dans certaines régions. On n'est jamais vraiment seul, qu'on soit acteur ou utilisateur du numérique, on est tous reliés aux femmes et aux hommes qui ont créé cette technologie. D'ailleurs, même si le milieu s'est masculinisé aujourd'hui, beaucoup de femmes en réalité ont été à l'origine de la révolution numérique que nous connaissons aujourd'hui. Juste deux exemples. Ada Lovelace est considérée comme la première programmeuse de l'histoire, ou encore Hedy Lamarr qui est à l'origine de la technologie qui est devenue aujourd'hui le Wi-Fi. Nous sommes donc tous reliés au numérique. Moi en me filmant en ce moment, vous en partageant la vidéo d'un petit chat trop mignon, ou un agriculteur
qui utilise des systèmes de mesure dans ses champs pour lui permettre de savoir quand arroser ses tomates pour économiser le plus d'eau possible tout en favorisant la poussée de ses plantes. Comme quoi, travailler avec le numérique ne veut pas forcément dire qu'on sera vissé sur sa chaise toute la journée. Ou encore un service de maintenance qui contrôle à distance une turbine installée en pleine mer, etc. etc. Il y a beaucoup d'applications. Que l'on participe à créer des outils, qu'on les régule ou qu'on les utilise, notre monde est définitivement numérique.